casarema.fr. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Le thème de mon message ce matin, c'est le mystère de la mémoire dans l'éternité. Mais aujourd'hui, je vais ajouter le mystère de la mémoire et du corps glorieux dans l'éternité. Le mystère de la mémoire et du corps glorieux dans l'éternité. Nous nous tenons debout afin de lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons beaucoup lire parce que c'est un enseignement très important. Il faudrait que tu aies les bases bibliques par rapport à cela. Luc 16, versets 20 à 31. Luc 16, versets 20 à 31. Moïse et les prophètes, même si un homme revenait à la vie, ils ne l'écouteront point non plus. Matthieu 17, 1 à 4. Matthieu 17, 1 à 4. Nous lisons également Jean 20, 11 à 17, et puis nous sautons 19 à 20. Jean 20, 11 à 17. Jean 20. À 17 et puis 19. Tout l'univers est rempli de sa gloire. Est-ce que nous pouvons tous chanter? Oh, Saint. Acclamons Jésus. Amen. Le mystère de la mémoire et du corps glorieux dans l'éternité. Nous avons commencé des enseignements eschatologiques, ça c'est notre 3e dimanche. Après même le séminaire sur le déséquilibre du christianisme actuel, nous allons continuer ces enseignements sur l'eschatologie. On pourra faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'avoir épuisé le fardeau de Dieu. Lorsque nous parlons de mystère, souvent dans les termes congolais, mystère c'est occulte, sataniste, mais mystère ce n'est qu'une chose qui est méconnue par le grand public et qui n'est révélée qu'aux disciples. C'est ça un mystère. C'est une chose qui est méconnue par le grand public et qui n'est révélée qu'aux disciples. La plupart d'hommes et de femmes ne connaissent pas la mémoire dans l'éternité, ne savent même pas qu'il y a un corps glorieux qui existe. C'est un mystère pour eux. Et qu'est-ce que la mémoire? La mémoire, c'est une capacité biologique, parce que ça vient du cerveau, psychique, ça vient aussi de l'âme, et spirituelle, parce qu'il y a aussi une mémoire spirituelle, car Dieu a une mémoire qui permet de garder des souvenirs bons et mauvais. Je répète, la mémoire est une capacité biologique, psychique et spirituelle qui permet de garder
des souvenirs bons ou mauvais. Retenez cela. Ce qui fait que les hommes ont une mémoire, les anges ont une mémoire, les démons aussi ont une mémoire. Dans une délivrance, tu peux dire à un démon, souviens-toi de l'œuvre de la croix, et le démon commence à crier parce qu'il a une mémoire qui lui rappelle qu'ils ont été vaincus à Golgotha. Dieu aussi a une mémoire, il a même un livre de souvenirs. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est l'au-delà. L'éternité, c'est la vie après la vie physique. L'éternité, c'est la vie après la mort. Ce qui fait qu'il y a l'éternité au ciel et l'éternité en enfer. Il y a l'éternité dans le paradis et il y a aussi l'éternité dans le mauvais séjour de mort. Il y a aussi l'éternité en termes de une vie en dehors du temps, parce que dans l'éternité, il n'y a plus de secondes, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus d'heures, il n'y a pas d'années. C'est une vie en dehors du temps. C'est la vie en dehors du corps physique, l'éternité. Qu'est-ce qu'un corps glorieux? Un corps glorieux, c'est le corps que Jésus avait lorsqu'il est ressuscité. C'est le corps qu'ont les anges, parce que les anges ont des corps spirituels. Alléluia. C'est un corps qui peut paraître et disparaître. C'est un corps qu'on peut toucher, mais aussi qu'on ne peut toucher. Car Christ, on pouvait mettre les doigts dans ses marques, mais après, quand il a disparu, tu peux tout faire toucher sa main, tu ne la touches pas. C'est un corps qui n'a pas soif, mais qui peut boire. C'est un corps qui n'a pas faim, mais qui peut manger, car les anges peuvent manger. Jésus a mangé après sa résurrection, mais il ne mangeait pas parce qu'il avait faim, il mangeait parce qu'il avait la capacité de manger. Les anges qui ont mangé chez Abraham ont mangé pas parce qu'ils avaient faim, mais parce que le corps glorieux permet de manger. Mais on ne mange pas parce qu'on a faim ou parce que si on ne mange pas, on meurt. Mais c'est un corps qui peut manger. Jésus a mangé du poisson et il a mangé du pain après sa résurrection parce que c'est bon, mais pas parce qu'il en avait besoin. Alléluia. C'est un corps qui n'a pas besoin de vêtements, mais qui peut s'habiller. C'est un corps sans infirmité, sans défaut génétique. C'est un corps qui voyage à la vitesse de la pensée. C'est un corps qui entre dans les maisons par le mur et qui n'a pas besoin de frapper à la porte. C'est un corps qui ne meurt pas, un corps qui ne vieillit jamais. C'est un corps qui peut vivre au ciel, mais aussi sur la terre, car après sa résurrection, Jésus se manifestait à ses disciples pendant un bon temps avant d'être enlevé. C'est un corps qui peut vivre au ciel, mais qui peut aussi vivre sur la terre. Quand les anges viennent sur terre et marchent sur terre, ils ne suffoquent pas. Ils peuvent vivre sur terre et ils peuvent vivre au ciel. C'est un corps qui est débarrassé de la nature adamique, c'est-à-dire qui n'est pas contraint à la tentation, qui ne sent pas les désirs de la chair. C'est un corps qui respire la présence de Dieu et qui mange sa volonté. Alléluia. Le corps glorieux, sa respiration, son oxygène, c'est la présence de Dieu. Et sa nourriture, c'est la volonté de Dieu. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais vous donner 10 choses au sujet du plan de Dieu à partir de notre temps jusque dans l'éternité. Et nous allons répondre à certaines questions. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là. Et là où nous sommes, c'est ce qu'on appelle dans le plan de Dieu la parenthèse de la grâce, la parenthèse de l'Église. Mais nous n'allons pas rester dans cette parenthèse. Bientôt, il y a un événement qui va avoir lieu qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église va se passer en 2 étapes. Les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, les vivants seront transformés, changés, et ils monteront vers les airs à la rencontre de Jésus. Lorsque l'Église sera enlevée, ce ne sera pas la fin du monde, car beaucoup de gens disent que le jour de l'enlèvement, c'est la fin du monde. L'enlèvement n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer à exister, à fonctionner après l'enlèvement. Mais voici ce qui va arriver. Lorsque l'Église sera enlevée, dans les airs, il va avoir ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Le mariage de Jésus-Christ avec son épouse. Et il y aura aussi ce qu'on appelle le tribunal de Christ, qui n'est pas un tribunal de jugement, mais un tribunal de récompense où Dieu nous récompensera pour tout ce que nous avons fait pour lui sur la terre. Alléluia. Après les noces de l'agneau et le tribunal de Christ, ce ne sera pas la fin. Les choses vont continuer. Alors que l'Église sera dans les airs, dans la fête des noces, sur la terre, il y aura la tribulation. Pendant que certains seront au ciel, d'autres resteront sur la terre. Pas encore jetés en enfer, sur la terre, mais sur cette terre, il y aura la tribulation où l'Antichrist, le fils du diable, va se manifester et régner avec la marque du 666. Alléluia. Mais pendant la tribulation, il y aura un problème. Lorsque l'Antichrist va se déclarer Dieu dans le temple, les Juifs vont remarquer que c'est un imposteur et ils vont se rebeller contre lui. Et l'Antichrist va rassembler les armées de la terre afin de raser les Juifs de la terre comme a essayé de le faire Hitler en son temps. Hitler était une préfiguration de l'Antichrist dans notre temps. Et là, il y aura ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale. Nous avons déjà eu nos 2 guerres mondiales. Il y aura aussi la troisième guerre mondiale qu'on appelle l'Armageddon. Pourquoi on appelle cette guerre l'Armageddon? C'est parce que cette guerre aura lieu dans une vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. C'est une grande vallée qui permet à plusieurs armées de se rassembler. Et toutes les armées de l'Antichrist vont se rassembler afin d'écraser Israël. Vous connaissez la puissance de frappe de l'armée juive. Mais la Bible nous dit qu'en ce jour-là, cette armée sera écrasée au point où la moitié des Juifs périra. Et qu'est-ce qui va se faire? Là, Jésus-Christ est au ciel avec l'Église, dans les noces de l'agneau, mais sur la terre, l'Antichrist rassemble toutes ses armées afin de faire disparaître les fils d'Abraham auxquels Dieu a fait une promesse de leur donner de posséder la terre. Comme Dieu est fidèle, il va fermer la parenthèse de l'Église et alors il va se retourner vers les Juifs. Car la Bible nous dit que les Juifs vont crier vers celui qu'ils ont percé. Jusque-là, Israël ne croit pas en Jésus. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils seront opprimés, détruits, anéantis par l'armée de l'Antichrist, les Juifs vont crier vers Jésus-Christ. C'est alors que Jésus-Christ reviendra. Non pas pour l'enlèvement, non pas pour les noces, non pas comme un époux, mais il reviendra comme un lion, un roi, afin de régner sur la terre avec l'Église qui l'a accompagné. Alléluia. Mais si nous revenons sur la terre, il faut avoir des corps qui permettent de retourner au ciel et de vivre sur la terre, d'où l'importance du corps glorieux. C'est avec des corps glorieux que nous reviendrons sur la terre avec Jésus qui aura un corps glorieux. Mais lorsque nous reviendrons sur la terre, nous serons des éternels sur la terre, mais parmi des hommes qui peuvent mourir. Ne dors pas, c'est différent de tu seras, tu deviendras. Amen. Si tu dors, ton voisin dort du yoga. Alors quand nous allons revenir avec Jésus, ce sera au paroxysme de cette guerre où Israël sera perdu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ viendra et il va envoyer plutôt un ange lier l'Antichrist et le faux prophète pour les jeter dans l'abîme. C'est alors, bien aimé, que le millénium va commencer. Dis millénium. Millénium veut dire quoi?
Dans le terme millénium, il y a le terme 1000 ans. Lorsque l'Église reviendra sur la terre, enfin de régner sur la terre, cela ne sera pas éternel. Ce sera une période de 1000 ans. Et cette période de 1000 ans sera caractérisée par quoi? Elle sera caractérisée par la justice, parce que Jésus-Christ sera le roi de la terre et Jérusalem sera la capitale mondiale. Tous les chrétiens, selon leur récompense reçue au tribunal de Christ, posséderont la terre. C'est là qu'on dit que nous allons régner sur la terre selon ce que nous faisons. Bien-aimés, pendant que je sers Dieu ici, je reviendrai ici afin d'être récompensé ici de ce que j'ai fait ici. Mais pour un temps, je ferai 7 ans au ciel dans une fête et je reviendrai régner, c'est ce qui t'attend. Alléluia. Maintenant, ceux qui seront trouvés vivants, parce que lorsque nous reviendrons, il y a des gens qui vont se convertir pendant la tribulation, oui. Pendant la tribulation, la conversion sera difficile, mais elle sera possible. Car la Bible nous parle des martyrs qui sont sortis de la tribulation. Donc il y aura des gens qui vont refuser d'adorer la bête. Et ils seront récompensés. Amen. Et la Bible nous dit que dans le millénium, il n'y aura pas l'éternité, mais il y aura la longévité. Il y aura l'éternité pour nous qui avons été enlevés, mais pour les vivants qui étaient trouvés, ils auront la longévité. La Bible dit que celui qui mourra à 100 ans sera un maudit. Mais les gens auront l'âge des arbres. Et le lion ne tuera pas la chèvre. Et la chèvre cohabitera avec le loup. Il n'y aura point de problème. Alléluia. Pendant 1000 ans. Mais retenez ceci. Le diable pendant 1000 ans ne sera pas jeté en enfer. Il sera jeté dans l'abîme. C'est l'antichrist qui sera jeté en enfer. Et comme pendant 1000 ans il sera enchaîné, la Bible nous dit après 1000 ans il sortira de l'abîme et il reviendra refaire ce qu'il sait faire. Le diable, c'est le plus grand inconverti, car même après 1000 ans où il est lié, lorsqu'on le libère, il sait seulement s'opposer à Dieu. Il reviendra, et là, il va organiser la 4e guerre mondiale. Bizarrement, malgré que certains hommes seront dans le millénium et qu'ils verront le règne de Jésus et le règne de l'Église, il y aura des gens qui vont se soumettre à Jésus-Christ malgré eux. Et ces personnes, lorsque le diable reviendra afin de les séduire, ces personnes croiront à nouveau qu'elles peuvent vaincre Dieu et vont chercher à attaquer cette fois-ci Jésus-Christ, le roi de la terre. Vous allez me dire, ce n'est pas vrai. Mais bien aimé, le diable a pu convaincre le 1/3 des anges qu'ils peuvent vaincre Dieu. Et il peut encore convaincre les hommes qui peuvent attaquer Dieu. Lorsque vous voyez un sorcier qui croit qu'au dernier jour, c'est Satan qui va gagner dans cette guerre, parce que Satan a une grande capacité de persuasion. Et lorsqu'il va séduire encore des armées pour attaquer Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'avec le souffle de sa bouche, Dieu va maintenant détruire toute l'armée de Satan et il sera jeté en enfer. Alléluia. C'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Le jugement dernier n'aura pas lieu le jour de l'enlèvement, mais aura lieu après le millénium. Dieu maintenant va juger. Tous ceux qui sont morts depuis le temps d'Adam, tous seront ressuscités. Et il y aura ce qu'on appelle la résurrection des morts. Pas la résurrection d'entre les morts, mais la résurrection des morts. La résurrection de l'Église, c'est la résurrection d'entre les morts. Mais la résurrection à la fin des temps, ce sera la résurrection de tous les morts seront ressuscités. Ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ seront appelés des boucs et ceux qui auront cru en Jésus-Christ seront appelés des brebis. Les brebis seront à sa droite et les boucs seront à sa gauche. Les brebis entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste et les boucs iront en enfer pour l'éternité. Et c'est là que commence la vraie éternité. Pour l'Église, une fois que tu es enlevé, même si tu rentres au millénium, le diable ne peut te vaincre, il ne peut te tenter, parce que pour toi c'est déjà fini. Tu es là seulement pour accompagner ton mari. Alléluia. C'est pourquoi battez-vous d'être enlevé, parce qu'une fois que tu es enlevé, tu as gagné. Alléluia. Aucun chrétien ne sera séduit par le diable pendant le millénium ou après le millénium. Alléluia. Frères et sœurs, voici les choses qui t'attendent et les choses qui vont arriver. J'aimerais qu'on se pose ces 10 questions. Allons-nous tout oublier au ciel? Allons-nous tout oublier au ciel?
2. Allons-nous nous reconnaître au ciel? Vais-je reconnaître Blanche au ciel? Vais-je reconnaître Oracle au ciel? Vais-je reconnaître Mala au ciel? Vais-je reconnaître Dave au ciel? Allons-nous nous reconnaître au ciel? Et pour ceux qui n'entreront pas au ciel, allez-vous vous reconnaître en enfer? Allons-nous nous souvenir des personnes restées ou des personnes perdues? Allons-nous nous souvenir au ciel que, oh, mais tel frère n'est pas là. Est-ce qu'il y aura ces choses-là? Allons-nous nous souvenir des personnes perdues? Comment allons-nous reconnaître les uns les autres si la chair et le sang n'hériteront pas le ciel? Comment est-ce que nous allons nous reconnaître? Est-ce que les esprits ont des visages? Est-ce que les esprits ont des visages? Jésus-Christ avait-il perdu son visage naturel après sa transfiguration ou après sa résurrection? Jésus-Christ avait-il perdu son visage naturel après sa résurrection? Élie et Moïse avaient-ils perdu leur visage naturel le jour de la montagne de la transfiguration? Les anges ont-ils des visages identiques ou distincts? Les anges ont-ils des visages identiques ou distincts? Moïse avait-il perdu son visage naturel quand il est revenu de la montagne du Sinaï? Garderons-nous certains défauts faciaux provoqués par le péché et par les mauvais gènes que nous avons hérités de nos parents? Garderons-nous nos voix au ciel ou en enfer où nos voix seront changées? Garderons-nous certaines infirmités? Le paralytique restera-t-il paralytique? Le bossu restera-t-il bossu? Ce sont des questions très très importantes. Suivez ceci. J'aimerais répondre à ces questions à présent. Je dis que nous souviendrons de certaines choses, mais pas de toutes choses. Pourquoi je dis cela? La Bible nous dit que lorsque l'homme riche était avec Lazare et qu'il a vu Lazare, quand il est mort, il a vu de l'autre côté Lazare et Abraham. La Bible nous dit que l'homme riche avait reconnu Lazare. Alléluia. Et l'homme riche s'était souvenu de sa famille. Alléluia. Il s'est souvenu de sa famille. Mais il y a un problème que nous remarquons, c'est que Lazare n'a jamais parlé de sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes qui meurent sans Jésus-Christ auront des mauvais souvenirs, mais ceux qui meurent en Christ oublieront certains souvenirs. Pourquoi? Parce que si tu te souviens de ta famille qui est perdue au ciel, le ciel devient un deuil, ce n'est plus une fête. C'est pourquoi Lazare n'a jamais parlé de sa famille, mais l'homme riche a parlé de sa famille. Bien-aimés frères, sœurs, tu oublieras ta famille qui est allée en enfer. Tu oublieras tes amis qui sont allés en enfer si tu vas au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu va ôter ces souvenirs-là. Parce que si tu t'en souviens, tu vas commencer à être triste et à réfléchir au ciel. Et le ciel deviendra un deuil au lieu d'être une fête. C'est pourquoi Lazare n'a jamais parlé de sa famille, parce qu'il avait même oublié qu'il avait laissé des frères et sœurs. Mais l'homme riche a parlé de pourquoi? Parce que l'enfer, c'est un endroit de torture où tout ce qui est mauvais revient en toi afin de te torturer. Mais comment est-ce que l'homme riche s'est rappelé de Lazare? C'était pas parole de connaissance? Non. Parce que Lazare ressemblait au Lazare qu'il connaissait. Comment est-ce qu'il a su? Il a dit, Abraham, dis à Lazare de me donner de l'eau. Il a reconnu Lazare. Est-ce que Lazare avait le corps? Il avait l'esprit. Mais son esprit ressemblait au Lazare qu'il avait connu dans le corps. Comment il a su que c'était Lazare? Parce qu'il savait que c'est le voisin du quartier qui était pauvre, mais voilà qu'il est dans la gloire. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il a reconnu Abraham alors qu'Abraham il ne l'a jamais vu? Est-ce qu'il était écrit sur la poitrine d'Abraham, c'est moi Abraham? Mais comment il a su que c'était Abraham? Ça veut dire ceci. Ce que nous avons connu, nous le reconnaîtrons par la mémoire. Mais ce que nous n'avons jamais connu, l'esprit nous dira que c'est lui.
Je n'ai jamais vu Paul, mais le jour que je verrai Paul au ciel, personne ne me dira que c'est Paul. La puissance du Saint-Esprit va me dire, ça c'est Paul. Tu vas dire, est-ce que c'est vrai? Parlons de la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse sont apparus. Est-ce que Jésus-Christ, par politesse, a dit, Pierre, s'il te plaît, j'aimerais te présenter Élie et Moïse, mes amis? Il ne les a pas présentés, mais lui-même a dit, nous allons faire une tente pour Élie, pour Moïse. Comment est-ce qu'il a su alors qu'ils ont existé des années avant lui? C'était la puissance de l'esprit. Oyo toyeba tokoyeba, oyo toyeba te molima koyebse o eza tel. Alléluia. Quand Jésus-Christ est ressuscité, avait-il toujours son visage ou il avait un autre visage? Parce que s'il a gardé les marques dans les mains, il a gardé aussi les marques sur la tête. Lorsqu'il est apparu à ses disciples et qu'il est entré dans la chambre, ils ont dit c'est lui. Pourquoi? Et ça y est. Ça veut dire que quand tu vas ressusciter et que tu auras un corps glorieux, il sera semblable au corps naturel. Mais ce sera ton corps naturel mais glorieux. C'est pourquoi, lorsque Marie qui était proche de Jésus-Christ l'a vu pour la première fois après sa résurrection, elle ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Il était devenu trop beau. C'est seulement quand Jésus a dit Marie qu'elle a reconnu la voix, parce que malgré qu'il était ressuscité, il avait gardé la voix. Nous garderons nos voix. Voix, oh, nous gardons. Quand il a dit Marie, elle a dit Rabouni. La beauté a maîtrisé même Mbongo Akangi. Mais quand Jésus est venu parmi ses disciples, ils l'ont reconnu directement. Nous garderons nos voix. C'est-à-dire qu'au ciel, je parle comme ça, j'entends une voix là. Oh, certes-elle. Mais Jésus a gardé sa voix. Celui qui est à la droite de Dieu le Père, c'est un homme. La Bible dit, Jésus-Christ, homme, est notre médiateur entre Dieu et le Père. Mais il est à la droite de Dieu le Père, il intercède. Jésus-Christ a gardé l'apparence humaine qu'il avait sur la terre. Mais cette apparence humaine est glorifiée. Que veut dire glorifier? Délivrer des boutons. Délivrer des libandis. Délivrer des rides. Délivrer de toute anomalie. Oui. Ce sera la véritable chirurgie esthétique divine. La véritable chirurgie esthétique divine. C'est pourquoi Marie ne l'avait pas reconnu, parce que son visage était glorifié. C'est-à-dire que le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, la perfection. Écoutez ceci. Moukousse eza déformation à gêne. Libandi eza déformation à gêne. Au commencement, les gènes étaient parfaits. Parfaits, perfection. Alors quand Jésus-Christ est venu, il a dit, ah, l'équipe regarde trop. C'était lui. Mais oui, lisez dans la Bible, Bamso Andobala a 300 ans. Quelle discipline? Pabotika Banami Satou. Pour baser une notion qui doivent remplir la terre. Et si quelqu'un de 900 ans a 900 enfants, la terre va se remplir trop tôt. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé ce qu'aurait été la terre si l'homme n'avait pas péché? As-tu déjà imaginé ça? Si l'homme n'avait pas péché, il y aurait combien d'hommes sur la terre? Personne ne mourrait, n'est-ce pas? Mais nous serons des écolos, il n'y aurait pas de grands déserts et ce sera habitable. Et sachez aussi que lorsque l'homme a été créé, c'était le plus grand savant du monde, car un bébé d'un jour a pu donner le nom à tous les animaux. Mais Adam, c'était un bébé grand. Mais il donne le nom à tous les animaux, c'est-à-dire c'était un génie, c'était un savant. Il n'avait pas lu un livre, mais il a donné le nom à tous les animaux. Et si on lui donnait le temps, sans le péché, il allait déjà construire des navettes qui vont habiter sur les étoiles. Toi, peut-être tu habiterais sur Mars et puis tu veux même visiter sur Vénus. Mais parce que si les hommes ne mourraient pas, la terre serait remplie. Nous devons habiter où? Dans l'univers.
Mais nous aurons l'intelligence de pouvoir respirer partout. Comprendre. Et ça problème. Et ça problème. Au moins des gens comme Toka. Et ça. Toka. Je vais te démontrer ça. Tu vas à l'école, tu as un ami. Quand on dit cosinus, sinus, lui comprend tout. Toi, tu as mal à la tête. Comment? Toi, c'est toi les péchés très manifestes. Prends un bébé, regarde-le. Il ressemble à quoi? À un ange. Regarde les enfants innocents. Si tu regardes, c'est quoi? Il vient de l'éternité, il vient de Dieu. Il vient fraîchement, comme ta pote aussi, comme on est fraîche. Mais sur le naki, la même chose. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui commence à avoir 40 ans, les yeux changent. À monier belé, à salier belé. Mais prends sa photo quand il était bébé, il ressemblait à un âge. Mais 40 ans, il ressemble à un koulouna. Pourquoi? Le temps qu'il a pris sur la terre, il était marqué par le mal. Mais tu sens que l'homme ressemble à un ange quand il naît. C'est pourquoi il paraît même les serpents ne savent pas mordre les enfants. Pourquoi? Ils viennent fraîchement de là. Mais vous remarquez aussi que plus aussi, quelqu'un devient spirituel, il ressemble à un ange. C'est pourquoi vous allez remarquer, plus l'enlèvement sera proche, plus il y aura des manifestations divines, parce que nous sommes proches de là où nous venons. Mercredi, on a un culte. Après le culte, il y a une sœur qui est rentrée à la maison. Elle avait des poussières d'or sur son corps. Oui. Elle m'appelle pasteur, j'ai cru que c'était le fond de teint. Elle avait des poussières d'or sur ses visages et sur son corps après le culte du mercredi. Pourquoi? Nous sommes proches de l'éternité. Ça commence à nous attirer et nous commençons à vivre le parfum qui est de l'autre côté. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce que tu dois savoir. C'est que quand on nous dit que nous irons au ciel, la plupart du temps nous disons que nous irons au ciel, nous pensons seulement à des esprits. Mais lisez la Bible. La Bible parle des corps glorieux. La Bible dit que les morts en Christ seront et les vivants seront en quoi? En corps glorieux, semblable au corps des anges. Jésus-Christ dit par exemple, il dit, je ne boirai plus du fruit de cette vigne si ce n'est dans le royaume de mon Père. Ah. Jésus a dit, je ne prendrai plus le vin si ce n'est dans le royaume de mon Père. Il parlait du millénium parce que dans le millénium, nous allons boire et manger. Mais nous aurons des corps glorieux. Mais nous n'allons pas boire parce que nous avons soif, mais parce que nous aimons seulement, nous allons boire. Jésus-Christ, avant sa mort, mangeait pour vivre. Mais Jésus-Christ, après la résurrection, ne mangeait pas pour cela. Il mangeait seulement parce qu'il en avait les capacités. Alors, écoutez ceci. Pourquoi est-ce que l'ennemi combat de tels enseignements? Parce que Satan aussi avait un corps glorieux. Il avait un corps glorieux. Les anges bien-aimés, quand tu vois un ange, si tu vois Gabriel ici, tu vois Michael là, ils ne se ressemblent pas. Chacun a sa gloire, chacun est lui-même. Amen. Ce ne sont pas des clones identiques. Ce qui fait que nous aussi, nous ne serons pas des clones identiques. Nous aurons des caractéristiques et nous aurons des différences comme les anges. Les séraphins ne ressemblent pas aux chérubins. Les chérubins ne se ressemblent pas aux archanges. Et Gabriel ne ressemble pas à Michael. Michael ne ressemble pas à Gabriel. Écoutez maintenant, ça m'a bouleversé. Même si tous nous sommes en Christ et nous ressusciterons, nous n'aurons pas la même gloire au niveau de nos corps. Chaque corps aura sa gloire. Vous voyez cette lampe? Elle est claire, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle brille comme ces petites-ci? Est-ce qu'elle brille comme cela? Mais toutes sont des lampes. Et la Bible dit ceci, que lorsque nous allons ressusciter, certains vont resplendir comme le ciel et les autres vont briller comme les étoiles. Mais qui vont briller comme les étoiles? Ce sont ceux qui ont prêché la parole aux autres. Mais ceux qui vont seulement garder leur salut, vous allez resplendir seulement comme le ciel. Mais l'étoile, ce sont les gens qui ont enseigné aux autres. Ce qui fait qu'au ciel, bien-aimé, on reconnaîtra la gloire d'un homme par sa brillance. Un homme a vu une vision.
La vision du ciel, et Dieu lui a montré Paul. Paul était parmi les gens qui brillaient le plus. Il brillait à un tel niveau. Mais quand il s'est approché de Paul, il avait une telle humilité. Et parmi les gens qui enseignaient la parole de le monde, il n'y a pas plus grand que Paul. Bien-aimés frères, le jour de la résurrection, nous n'aurons pas le même niveau de gloire. Mais le degré de brillance va être déterminé par le tribunal de Christ. Beaucoup d'œuvres pour Dieu et beaucoup de gloire. Oh, Rabo Shanta. Mais qui va briller plus que nous tous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ça veut dire quoi? Là où il y aura une forte lumière, nous saurons qu'il y a Jésus de ce côté-là. Mais à côté de lui, il y aura aussi ces généraux. Et c'est ça mon rêve bien-aimé, d'être parmi les généraux de Jésus. Resplendir comme le ciel, c'est beau. Mais le ciel, je peux le regarder. Mais je ne peux pas fixer le soleil. Lorsque tu ne sers pas Dieu et tu meurs et tu es un bon chrétien, tu n'as pas péché, tu vas au ciel. Mais tu brilles comme le ciel. Mais si tu l'as servi, tu brilles comme une étoile. Je veux briller comme une étoile. C'est pourquoi j'enseigne la parole à la multitude, parce que c'est la promesse des enseignants. Quiconque enseignera des hommes et des femmes brillera comme une étoile. Maintenant, écoutez ceci. La Bible nous dit que le diable, Lucifer, était appelé un astre brillant. Dit astre brillant. Donc, il était une étoile. Celui que vous appelez diable Satan, voici son passé. Il était une étoile. Il brillait au ciel. C'était Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Maintenant, quand il lit la Bible, parce que le diable lit la Bible, il voit que Dieu te promet à ce qu'il avait, il est jaloux de toi. Parce que autant nous l'avons remplacé dans son ministère d'adoration, nous allons aussi le remplacer dans sa dimension, mais nous aurons plus que lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais c'est nous qui avons été créés à son image. C'est pourquoi le diable est jaloux de toi. Le diable est jaloux de toi parce que tu lui rappelles ce qu'il était. Maintenant qu'on parle de lui, on parle de prince des ténèbres. Quand il vient, il y a les ténèbres. Lui, quand il venait, il y avait la lumière. Mais Dieu te promet de briller comme l'étoile, et il te dit que tu es la lumière du monde. Et il te dit qu'il cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, alors que c'est Lucifer qui avait le ministère de l'adoration. Au comprendre, Bitumano place outil. Je donne un exemple, une femme qui est dans sa maison. Son mari lui confie tout, voiture, maison, tout lui confie. Et puis elle désobéit à son mari. Et son mari la garde dans la maison, mais appelle la voisine du quartier et lui dit: je te confie la maison, tout ce que ma femme faisait, tu le fais, mais je t'ajoute même la gloire et la dimension. Que fera la femme qui est restée dans la maison? C'est le problème que Dieu nous a cherché. Il l'a laissé sur terre. Dieu, quand il disait à l'homme: assujettis la terre, domine sur la terre, qui était là? Satan. Satan était là. Il disait: je te donne l'autorité, donc sur moi aussi. Cet homme va régner sur moi aussi. Et il s'est souvenu. Qu'est-ce qui a fait que je ne sois plus un astre brillant? J'ai péché contre Dieu. Eux aussi, s'ils pêchent contre Dieu, leur destinée, ils ne la vivront jamais. Je vais les amener à pécher comme moi et ils vont subir le même sort que moi. C'est pourquoi il y a des hommes qui iront en enfer, parce qu'ils ont suivi celui qui était lumière, qui est devenu ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand je prêche un tel message, le diable s'arrache les cheveux s'il en a encore. Il s'arrache les cheveux parce que tout ce que vous vivez sur la terre, c'est seulement une seule chose: la jalousie. Satan, c'est le jaloux des jaloux. Quand il te voit adorer Dieu, il dit: quand il te voit Dieu te promettre d'être à côté de lui, il dit: mais c'était ça ma place. Il ne montera jamais. Et il t'amène à vivre dans des péchés qui empêchent à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. J'aimerais parler aux hommes et aux femmes qui sont ici, qui sont venus à l'église, mais vous suivez le diable qui est jaloux de vous. Voici ce qui va vous arriver. Vous chanterez
éternellement en enfer une chanson, si j'avais su. Pourquoi? Parce que cette prédication te reviendra. Tu vas te souvenir de toutes les occasions que tu as ratées de mettre ta vie en ordre. Parmi les plus grandes douleurs de l'enfer, ce n'est pas le feu, c'est les regrets. Parce que nous qui irons au ciel, nous allons oublier ceux qui sont en enfer. Mais ceux qui sont en enfer se souviendront toujours de nous. Vous comprenez? Le riche avait vu Lazare. Lazare ne l'avait pas vu. Ceux qui vont rater le ciel, vous vous souviendrez du pasteur Marcelo. Vous direz, il y avait un prédicateur court qui aimait prêcher des choses qu'on n'aimait pas. Mais c'est la vérité, c'est la bilore non vivre en gros. Voici la chanson qui sera chantée en enfer. Si j'avais écouté, si j'avais pris au sérieux, si je m'étais décidé. Alors que je pleure ici, là-bas il y a la fête. Pourquoi? La connaissance des Écritures que tu as te suivra aussi en enfer. Mais le diable, quand il a abandonné Dieu, mais il prêche la parole. Tout ce que tu connais sur la Bible te suivra en enfer. Et c'est ce que tu connais qui va te torturer. On m'avait dit que le salut était par grâce. Pourquoi je n'avais pas cru? On m'avait dit seulement de me repentir. Pourquoi je n'avais pas cru? On m'avait dit, même si je vais à l'église, que je change de vie. Pourquoi je n'avais pas cru? Les versets bibliques te reviendront. Les DVD, les CD, tout reviendra. Tout reviendra. Écoutez la parole. La Bible dit, lorsque l'homme riche s'est retrouvé dans le feu, il a dit que Lazare me donne une goutte d'eau. Et Abraham lui dit, il est impossible que ceux qui sont ici aillent là et ceux qui sont là-bas viennent ici. Écoutez la parole de l'homme. Il dit, Abraham, envoie Lazare afin qu'il aille prêcher à mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici. Il s'est souvenu que la repentance existe et si on te prêche, tu seras sauvé. Il s'est souvenu où? Dans le feu. Nous avons la révision en matière. Les gens qui iront en enfer se souviendront de toutes les conventions, tous les séminaires, toutes les croisades, tous les hommes de Dieu qui sont passés, prêchant la parole de la vérité, vous vous souviendrez. Vous vous souviendrez qu'on t'avait dit que l'impudicité mène en enfer. Tu vas te souvenir. Tu vas te souvenir. Tu vas te souvenir. Tu auras des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs. Mais ceux qui seront au ciel oublieront leur souffrance, car Lazare avait même oublié que cet homme m'avait fait souffrir. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime Dieu, parce qu'il a la capacité de nous faire oublier les mauvais moments. Alléluia. Il a la capacité de nous faire oublier les mauvais moments. Parce que s'il ne le fait pas, au kutanina mobutuna lola, ah, ok, bête coup de tête. Est-ce que je mens? C'est pourquoi lorsque nous rencontrerons certains dictateurs, parce que d'autres se sont convertis, n'est-ce pas? Avant de mourir, on ne sait pas. D'autres se sont convertis. Et tu le rencontres, tu dis, alléluia frère. Si Dieu n'efface pas certaines choses de nos mémoires, il y aura des guerres au ciel. Imagine un pasteur qui divise en deux, l'église de l'autre, il va avec les fidèles, et puis il se répand, et puis il va koutani. Si Dieu n'oublie, ne fait pas oublier. C'est pourquoi au ciel, nous ne nous souviendrons pas de tout, mais en enfer de tout. Tu aimes ce monde, tu aimes cette terre, mais j'aimerais te dire que si Dieu t'accorde seulement une petite expérience de quitter ton corps physique et d'entrer dans l'éternité, et qu'il te dit rentre, tu vas refuser. Une femme un jour est morte, elle est allée visiter le paradis. Elle a cru que c'était pendant 3 heures, alors que c'était pendant 3 jours. Elle a vu le ciel et Dieu lui a expliqué beaucoup de choses. Et Dieu lui a dit, tu dois rentrer. Elle a refusé. Elle avait un mari, elle avait des enfants, mais elle a refusé. Vous savez, nous sommes attachés à ce monde parce que nous ne connaissons pas ce qui se passe au-delà. Mais si seulement tu vas au-delà, tu vas refuser de rentrer. Et vous savez comment est-ce que Dieu l'a eu pour qu'elle puisse rentrer dans son corps? Dieu lui a dit, allons visiter cette maison. Elle a dit, allons visiter. Et pendant qu'il visite la maison, c'était son corps. Et s'est retrouvé dedans. Voici la première chose que l'esprit sent lorsqu'il entre dans le corps physique, le poids. Fais comme ça. Tu sens ça? C'est ça la manifestation du corps physique, le poids.
Mais le corps spirituel n'a pas de poids et il se déplace à la vitesse de la pensée. Le jour que j'ai expérimenté, je ne sais pas si c'était la mort ou quoi, mais quand j'ai eu une attaque après ma conversion, quand mon esprit est sorti de mon corps, bien aimé, je me sentais léger comme une plume. Et quand j'ai crié Jésus, j'ai senti que je retombais, je sentais du poids. Et ce poids que vous sentez là, l'esprit en est fatigué. C'est pourquoi tu remarques que quand tu jeûnes, ton esprit est à l'aise parce que tu ne pèses plus. La Bible dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire. Pourquoi? Parce que l'esprit, il ne supporte pas le poids. Et ce corps pèse à l'esprit. Pèse à l'esprit. Et si tu pouvais écouter ton esprit dit, je veux rentrer à la maison. Oui. Aujourd'hui, alors que j'écrivais ces enseignements, j'ai entendu mon esprit dire, je veux rentrer à la maison. Parce que mon esprit vient de l'éternité. Il est en tourisme sur la terre et il doit rentrer dans l'éternité. Ton esprit n'aime pas cette vie. Ton esprit est sur la terre parce que tu as une mission seulement. Mais si on peut interroger ton esprit, il va dire, Makamongo ici là. Preuve, Jésus-Christ sur la terre n'a pas fait 50 ans, 33 ans. Asalasil sa mbangu. Jésus n'a fait que 3 ans de ministère, 4 ans. Et quand tu vois comment il a commencé son ministère, il faut na kufa. Pourquoi? L'esprit ne supporte pas. Il a même dit à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Lorsque tu deviens un homme spirituel, tu es malgré toi dans le corps. Quand tu grandis spirituellement, tu es malgré toi dans le corps. C'est ce que Paul disait. Que la mort m'est un gain. Mais je suis parmi vous seulement pour vous enseigner. Mais mon désir, c'est d'aller le voir. Ton esprit. Si même un jour, Dieu te donne une extase. Dans cette extase, tu vas remarquer une chose. Bien aimés frères, sœurs. Des fois, quand on vous parle du ciel, vous pensez que c'est un endroit que vous n'allez pas aimer. Non, vous allez aimer. Vous allez aimer. Je me souviens, il m'arrivait des fois d'aller visiter des familles très très riches. Et en ce temps-là, nous passions des moments très difficiles. Et des fois, c'était des vacances d'un jour. Mais je faisais tout pour faire une semaine. Est-ce que je n'aimais pas mon père, ni ma mère, mais Naleli Kotango. Le ciel, c'est plus que des vacances, c'est un homme riche. C'est plus que des vacances auprès d'un homme riche. C'est ainsi même que lorsque même une mère a un bébé, elle meurt, elle va au ciel. Dieu le dit, rentre. C'est ainsi qu'un père peut partir. On m'a dit, c'est ta femme. Il dit, ah Seigneur, occupe-toi d'elle. Une femme un jour a expérimenté la mort. La femme de Smith. Elle est morte. Et Smith était un homme de miracle. Il la ressuscite. Il dit, chérie, comment est-ce que tu meurs comme ça? Lui, c'était un plombier, c'est sa femme qui l'a amené au Seigneur. Et puis il dit, toi tu m'amènes à Jésus et puis tu me laisses. Et Dieu, on ne s'est pas entendu comme ça que tu vas me laisser veuf. Et puis sa femme revient. Il dit, chérie, tu me laisses. Et puis sa femme lui dit, je t'aime, mais est-ce que tu peux me laisser repartir? Pourquoi? Là-bas, c'est mieux que toi. Parce que les maris, vous oubliez que Jésus est le meilleur mari. Pourquoi je vous prêche tout ça? Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous avons même peur de l'éternité. Alors que l'éternité dépasse tout sur la terre. C'est pourquoi les chrétiens dans l'église primitive, lorsque la mort venait, ils pleuraient pas. Ils louaient Dieu, ils bénissaient Dieu. Parce qu'ils savaient que ce n'est que normal. Et ils savaient que là où ils vont, il y aura la gloire. Et que même si on détruit le corps, ils auront un autre corps. Bien-aimé, tiens ta main, frotte sur ta main maintenant. Vas-y, frotte. Frottez, 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 frottez fort. Mettez à vos nez. Ça sent bon? Ça sent mauvais, pourquoi? Parce que tu es déjà en train de mourir depuis que tu as entre 20 et 25 ans. Les médecins sont là. L'homme commence à mourir à partir de quel âge? 20 et 25 ans, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'à partir de 20 et 25 ans, les cellules ne se renouvellent plus parfaitement. C'est-à-dire que vous avez commencé à grandir jusqu'à 20 ans. Mais depuis que vous avez eu 20 ans, vous avez déjà commencé à mourir. Depuis quand? C'est pourquoi remarquez, quand quelqu'un est un sportif, tu as déjà 30 ans, on dit que tu es vieux. On te garde, mais 30 ans.
si tu es jeune. Mais dans le sport, tu es vieux parce qu'ils connaissent que tu ne te renouvelles plus parfaitement. Les mannequins, quand tu es 30 ans, on te chasse parce qu'on sait que ta beauté va faner. C'est pourquoi tu vois les blancs, quand entre 20 et 25 ans, ils commettent tous les péchés de la vie. Parce qu'ils savent qu'après ça, ils vont commencer à mourir. Bien-aimés frères, sœurs, tout ce qui autour de toi est en train de périr, afin que tu aies le désir de l'éternité. S'il y avait tout sur terre, l'homme n'allait pas désirer le ciel. C'est pourquoi Dieu met au milieu de nous des choses qui nous rappellent que nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimé, ce corps qui te fait souffrir te rappelle qu'un corps glorieux viendra. Cette vie qui te fait souffrir te rappelle qu'il y a le paradis. C'est pourquoi alors que tu es sur la terre, sers Dieu de tout ton cœur afin de préparer l'éternité. Et bien-aimé, et lorsque vous servez Dieu, ne vous plaignez pas. Tu ne comprends rien. Pourquoi tu te plains? Il fallait que d'ailleurs dérangeant. Un homme qui comprend l'éternité dérange. Je veux même balayer, je veux même faire ceci. Mais comment je ne fais rien dans cette église? Tu dois déranger. Pourquoi? Tu risques seulement de resplendir comme le ciel, mais de ne pas briller comme une étoile. Que l'œuvre de Dieu rapporte ou pas, ce n'est pas mon problème. Ça rapporte au ciel. Quand tu sers Dieu, qu'on te dise merci ou pas, ça rapporte au ciel. Tout ce que vous faites pour Dieu rapportera au ciel. Et cela va déterminer la gloire de vos corps. Tu vivras ta récompense dans ton corps. Oh, Shanda. Pété ya soda bachakango wapi nanzoto. Et ta récompense, ce sera dans ton corps. Tu brilleras en fonction de ce que tu as fait pour Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne servez pas Dieu pour des intérêts bizarres. Servez Dieu pour Dieu. Ne faites rien pour la gloire des hommes, pour être vu des hommes. Vous perdrez votre récompense. Faites tout pour que Dieu vous voie. Et au dernier jour, vos corps brilleront selon votre récompense. Si l'homme oubliera certaines choses, Dieu se souviendra de tout. Parce qu'il est omniscient. Étant omniscient, Dieu se rappelle les bonnes et les mauvaises choses, mais cela n'affecte pas son âme parce qu'il est Dieu. C'est ça la différence entre nous et Jésus. Jésus s'est souvenu qu'on l'avait crucifié, mais il n'a haï personne. Mais nous ne nous souviendrons pas de tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Kazarima plus fort. La terre écoute la voix de l'Éternel. Ne jouez pas avec le feu. MCU Productions vous présente Le Temps de l'Esprit, nouvel album de la sœur Belle Aniele et son groupe Le Rocher des Âges. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur. Oyo Myriam ya tango na biso. Bonzambende fandi na album oyo. Kimambangu, Somba album na yo. Cet album est déjà disponible. Une musique qui nous transporte devant le trône de grâce. Découvrez et savourez le temps de l'esprit. Nulle part ailleurs. Un album 100% Jésus, inspiré par le Saint-Esprit. Adoration, louange, rien que pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Le temps de l'esprit, c'est votre album. Un album déjà dans vos bacs. Courez vite, achetez Le temps de l'esprit. Disponible chez Kazarima et sur vos points de vente habituels. Album Le temps de l'esprit. Bonzambende fandi na kati album oyo. Le temps de l'esprit. Album Yangoyo. Album Nabino. Papa, maman, bana. Musique ya solo. Musique ya sika. Po Nabino. Bana na Nzambe. Album oyo. Kozanga yango te.